Bonjour et bienvenue à une autre capsule de Passion Côte-Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler des B-roll. Qu'est-ce que c'est qu'un B-roll? C'est une sorte de vidéo et je veux vous en parler parce que ça devient très important. C'est quelque chose, les vidéos B-roll, que je ne connaissais pas il y a à peine quelques mois quand j'ai commencé Passion Côte-Sud, mais ça a pris de plus en plus d'importance dans ma vie, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un B-roll? En fait, maintenant, il y a deux définitions. À une certaine époque, il y en avait seulement une, mais avec les médias sociaux modernes qu'on connaît maintenant, dont YouTube entre autres, on est rendu maintenant avec deux définitions du B-roll. Alors, la première, la classique, qu'est-ce que c'est qu'un vidéo B-roll? Eh bien, c'est à l'inverse d'un A-roll, qui vient de l'anglais A et B. Un A-roll, c'est par exemple, vous écoutez un film, les deux acteurs principaux ont une discussion, ou il y a une scène d'action, ou vous avez le cœur de l'histoire, vous voyez un personnage, ou ça c'est du A-roll. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le film sans ça. Le B-roll, lui, vous aide à vous mettre en contexte. Par exemple, on le voit beaucoup, par exemple, dans des séries télé. Lorsque la série commence, avant de commencer, vous allez voir, par exemple, une vue aérienne de la ville. Donc, ça vous dit, c'est ah, tiens, on est dans une grande ville avec des grands buildings. Oh, parfait. Ensuite, vous voyez une image qui montre, par exemple, un travelling qui se fait sur un gros édifice tout en vite. Vous vous dites, ah, ben l'action doit se passer dans cet édifice-là. Ces deux images-là, ces deux vidéos-là vont être des B-roll. Et là, on va tomber au A-roll. Vous allez voir, par exemple, le personnage principal qui parle avec un autre collègue dans un bureau. Et dans votre esprit, ce que les deux B-rolls qui sont avant, bon, en fait, c'est de dire, OK, on est dans une grande ville et on est dans l'édifice tout en verre qu'on vient de nous présenter. Cette scène-là se déroule à cet endroit-là et non pas dans un studio quelque part à Hollywood. C'est surtout ça l'utilité du B-roll. Donc, c'est pour mettre en contexte, c'est pour illustrer, par exemple, là où l'action va se dérouler, c'est pour créer une émotion, c'est pour faire une transition, par exemple, entre deux scènes d'action. C'est à ça que ça sert. Je pense que c'est assez simple. La deuxième définition de B-roll, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis à s'amuser à faire des films, en fait des courts-métrages, souvent c'est des choses qui durent 30 secondes, 1 minute, des fois 2 minutes, gros maximum, où ils font des films, ils essaient de raconter une histoire ou de vous présenter un endroit uniquement avec du B-roll. Et le nom est comme resté et ils appellent ça des B-roll, simplement, comme ça. Il n'y a pas de nom supplémentaire qui a été ajouté. Et donc, ça va être une succession souvent très rapide de beaucoup d'images et on va essayer de vous expliquer un peu comment, de vous expliquer ou de vous raconter quelque chose. Je l'ai fait un peu avec, si vous allez voir sur la page YouTube, si vous fouillez un peu ou sur le Facebook, vous allez retrouver, j'en ai mis un sur Montréal par exemple, où ma conjointe est allée à Montréal, a pris des images à partir du moment où elle est arrivée, allée jusqu'au spectacle pour lequel elle s'était déplacée à Montréal le soir, puis finalement, elle est rentrée à l'appartement. Alors, il n'y a pas personne qui parle là-dedans, on ne la voit pas, quoi que ce soit, mais j'ai pris des images, j'ai fait des séquences très rapides où on voit le métro au début, donc ça nous met en contexte, ah tiens, ils ont pris le métro, ils sont probablement dans une grande ville, oups, ça ressemble à Montréal. Ensuite, on voit des endroits qu'ils ont visités dans la journée, ça finit plus tard avec le spectacle, et finalement, on termine avec le métro. Donc ça raconte un peu sa journée, mais sans jamais qu'il y ait d'interaction comme on a dans un film, par exemple, avec l'acteur ou quoi que ce soit. C'est uniquement une succession de B-roll. Il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de faire des B-rolls absolument extraordinaires. Et même que maintenant, c'est utilisé beaucoup dans la publicité lorsqu'on va vouloir présenter, par exemple, je pense à une en particulier où ils ont fait une publicité pour une pizzeria, où ils ont utilisé justement des B-rolls où on voit, par exemple, on voit jamais le cuisinier lui-même, on voit toujours seulement ses mains lorsqu'il travaille, lorsqu'il est dans la sauce, on a un zoom là-dessus au ralenti. Ensuite, lorsqu'il met le fromage, lorsqu'il met les condiments, lorsqu'il la glisse au four et tout ça. Donc, ce n'est que des petits B-rolls, mais ça donne une impression extraordinaire. Donc, c'est une nouvelle passion pour moi. Vous allez en voir. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je vais en faire pour mon plaisir personnel. Je vais peut-être en faire pour des clients aussi. Mais vous allez en retrouver comme celui que j'ai fait pour Montréal, qui, c'est ça, sont simplement une initiative personnelle pour m'aider à continuer d'apprendre mon métier, continuer d'apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouveaux effets spéciaux et comment mieux composer avec l'image et comment mieux raconter les histoires. C'est en disant que, disaient les anciens que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, je vais dire que c'est en pratiquant qu'on devient pratiqueron. Et, et donc, c'est pour ça que je voulais vous parler du B-roll, au-delà je dirais de la culture générale que ça apporte de savoir ce que c'est qu'un B-roll. Vous allez pouvoir mieux comprendre ce que vous allez voir et je vous invite à en chercher sur YouTube. Tapez B-roll et vous allez avoir plein de gens, comme je vous dis, qui sont spécialisés là-dedans. Vous allez voir des choses extraordinaires qui font vraiment différent du cinéma auquel on est habitué d'habitude. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Je vais arrêter de parler, ça fait déjà trop longtemps que je vous parle du B-roll, mais c'est une passion à moi. Et parce que c'est Passion Côte-Sud, ben, je vous parle de mes passions avec passion.
Ça fait beaucoup de passion. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner, faites un j'aime, allez voir ma page Facebook, allez sur mon Instagram, aidez Passion Couture à se développer. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Au revoir.